Pourquoi le nom de Dieu est souvent son plus grand cadeau, de la tragédie au triomphe? As-tu déjà prié avec tout ton cœur, les genoux au sol, les yeux noyés de larmes, et entendu en retour le silence? As-tu déjà senti ce nom venu du ciel te couper le souffle au moment même où tu espérais ton miracle? Tu t'étais préparé à une bénédiction, mais c'est une porte qui s'est fermée. Tu voulais une réponse, mais c'est l'absence de réponse qui t'a brisé. Et quelque part en toi, une question a résonné. Pourquoi, Seigneur? C'est dans ces instants-là, ceux où le cœur se serre et où la foi chancelle, que Dieu forge le plus grand de ses dons. Ce que tu vis comme un refus n'est souvent qu'une redirection divine. Mais quand tu es dans la vallée, tu ne vois pas encore la montagne. Quand tu es dans la douleur, tu ne perçois pas la grâce cachée dans cette douleur. Il y a des noms qui humilient, des noms qui arrachent des larmes silencieuses, des noms qui te font douter de ta propre valeur. Tu avais cru que c'était ton moment, ton appel, ton amour, ton avenir, et tout s'écroule. Tu cherches des raisons humaines à ce qui n'en a pas. Tu essaies de comprendre un Dieu infini avec des yeux limités. Et dans ce combat intérieur, tu sens ton âme se vider. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans ce nom, Dieu te protège. Il t'arrache à quelque chose qui t'aurait détruit plus tard. Il ferme des chemins qui te mèneraient loin de ton essence, loin de ton appel. Et quand tu crois tout avoir perdu, il prépare ton renouveau. Car le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent le calme avant la révélation. Il y a un moment où la foi ne consiste plus à recevoir, mais à continuer d'aimer Dieu même quand il dit non, à continuer de croire même sans voir. C'est dans cette maturité spirituelle que le miracle prend forme, pas celui que tu avais imaginé, mais celui que ton âme attendait sans le savoir. Le nom de Dieu est souvent la main invisible qui t'empêche de tomber. Et si tu regardes bien, tu verras que c'est dans les jours où tu pensais être seul que le ciel était le plus proche. Tu ne le sentais pas, mais il portait ton poids. Tu ne comprenais pas, mais il réécrivait ton histoire. Rien n'est plus douloureux que de voir un rêve mourir. Mais parfois, Dieu permet qu'un rêve meure pour que ta foi vive. Et c'est là, dans la poussière de tes attentes brisées, que naît une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce non n'était pas une perte, c'était une semence. Et chaque semence enterrée finit par donner vie à quelque chose de plus grand que ce que tu avais prévu. Tu ne perdras pas pour toujours, tu n'as pas échoué. Tu es en gestation de triomphe. Et bientôt, tu verras que ce non était, en réalité, la réponse la plus tendre que Dieu pouvait te donner. Dans les prochaines minutes, laisse ton cœur écouter plus que tes oreilles, car tu es sur le point de découvrir qu'il y avait une promesse cachée dans ta douleur, et que même au milieu du refus, il y avait un oui divin, silencieux, qui murmurait « Attends, ce n'est pas la fin, c'est le commencement ». Quand Dieu ferme la porte que tu croyais tienne, tu croyais que cette porte t'était destinée. Tout semblait s'aligner. Tu avais prié, espéré, persévéré. Et soudain, tout s'est effondré. La relation a pris fin. L'opportunité s'est éteinte. Le projet s'est brisé. Tu t'es retrouvé face à un mur où tu pensais trouver un passage. Et dans ce silence, tu as entendu ce mot qui glace le cœur. Non. Ce nom t'a blessé, car tu y avais mis ton âme. Ce nom t'a déchiré, car il venait du ciel. Et dans ton cœur, une lutte a commencé. Comment un Dieu d'amour peut-il dire non à quelque chose qui semblait bon? Mais comprends ceci, Dieu ne dit jamais non pour te priver. Il dit non pour te préserver. Le problème, c'est que nous regardons la vie à travers la fenêtre de nos désirs, tandis que lui voit l'éternité. Là où tu vois un échec, il voit une protection. Là où tu pleures un départ, il prépare une arrivée. Tu voulais cette porte parce qu'elle te semblait sûre. Mais si elle s'était ouverte, tu aurais peut-être perdu bien plus que tu imagines. Le refus de Dieu n'est pas une punition, c'est une redirection. Et souvent, c'est dans la confusion que naît la clarté. Dieu ferme certaines portes pour que tu apprennes à marcher par la foi et non par la vue. Quand tu te retrouves devant un non,
Ce n'est pas une fin, c'est une invitation. Une invitation à faire confiance quand rien ne fait sens, à aimer même sans comprendre. C'est là que la foi cesse d'être un mot et devient une respiration. Il y a un moment où Dieu te conduit à travers des déserts pour que tu comprennes que sa présence vaut plus que n'importe quelle destination. Et si tu t'arrêtes un instant, tu verras que même dans le refus, il ne t'a jamais quitté. Tu croyais que la porte s'était fermée à cause de toi, mais non, elle s'est fermée pour toi. Rappelle-toi, Dieu ne ferme jamais une porte sans avoir préparé une autre, plus alignée, plus pure, plus grande. Mais avant de t'y conduire, il t'apprend à ne plus dépendre de ce qui se ferme, mais de celui qui ouvre. Car la vraie foi n'est pas de célébrer les ouvertures, mais de bénir Dieu même dans les fermetures. Et parfois, c'est dans ce non que tu vas redécouvrir ton identité. Ce d'un non t'oblige à te tourner vers lui, à t'ancrer plus profondément. Il t'arrache à tes illusions pour t'attacher à sa vérité. Tu ne comprends pas encore, mais un jour, tu remercieras ce mur d'avoir existé. Le Seigneur te dit, ce n'est pas parce que je t'ai dit non que je t'ai abandonné. C'est parce que je t'aime trop pour te laisser aller là où ma grâce ne t'attend pas. Car il y a une sagesse divine cachée dans chaque refus. Et si tu regardes de plus près, tu verras que la main de Dieu n'a jamais cessé d'être posée sur ton histoire. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Et si tu savais que ce non est la plus belle preuve que Dieu te prépare à quelque chose de bien plus grand, reste, écoute, car au prochain souffle, tu vas découvrir ce qu'il voulait vraiment t'offrir. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Tu as déjà prié jusqu'à l'épuisement, crié dans le vide, cherché un signe et rien. Ce silence t'a semblé insupportable. Tu t'es demandé, m'a-t-il oublié? Ou pire encore, est-ce que ma foi n'est pas assez forte? Mais ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle travail. Car pendant que tu pleures, il prépare. Pendant que tu doutes, il agit. Le silence de Dieu n'est pas un retrait, c'est une incubation. C'est dans ce vide que le ciel construit ce que tu n'es pas encore prêt à voir. Tu crois que rien ne bouge, mais l'invisible est en mouvement. Dieu ne t'ignore pas, il t'instruit. Il ne t'abandonne pas, il t'affine. Il te conduit vers une profondeur où ta foi ne dépend plus des réponses, mais de sa présence. Et c'est là, dans le calme le plus absolu, que tu apprends la plus grande des leçons spirituelles, croire sans ressentir. La foi mature ne s'appuie pas sur ce que tu entends, mais sur ce que tu sais de lui. Tu sais qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il ne ment pas. Alors pourquoi douterait-il de toi maintenant? Souvent, Dieu se tait non pas pour te frustrer, mais pour te repositionner. Il t'amène à un endroit où tu n'as plus d'autre appui que sa parole. Parce qu'à ce moment précis, ton cœur doit apprendre à reconnaître sa voix au-delà du bruit de tes attentes. Le silence devient alors sacré, parce qu'il t'oblige à écouter autrement. Regarde la vie de Jésus. Avant chaque grande manifestation, il y a eu un désert. Avant chaque résurrection, un tombeau fermé. Et si ton désert n'était pas une punition, mais une préparation? Et si ton silence était le langage par lequel Dieu t'enseigne la patience? Dieu ne répond pas toujours immédiatement, car il n'exauce pas tes prières selon ton calendrier, mais selon ton caractère. Ce qu'il construit en toi a plus de valeur que ce qu'il te donnera ensuite. Tu veux une bénédiction rapide, il veut un cœur stable. Tu veux une porte ouverte, il veut une âme transformée. Alors, quand tu ne l'entends pas, rappelle-toi, il parle autrement. Par la paix, par la persévérance, par une force tranquille que tu ne t'expliques pas. Ce silence est un langage céleste que seul le cœur brisé peut comprendre. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que son silence était la réponse la plus complète. Parce que dans ce vide, il t'a formé, et dans cette attente, il t'a rapproché de lui. Tais-toi devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37. 7. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un abandon, c'est une pause divine. Et dans cette pause, Dieu façonne ton âme pour le chapitre suivant, celui où tout commencera à faire sens.
quand la douleur devient une école divine. Tu penses peut-être que ta souffrance est un signe d'abandon. Mais non, c'est souvent une salle de classe céleste. Dieu utilise la douleur non pas pour te punir, mais pour te transformer. Il sait que certaines leçons ne s'apprennent que dans la tempête. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est ton cœur qu'il façonne, pas ton confort qu'il détruit. Chaque larme que tu verses n'est pas perdue, elle est une prière liquide. Et Dieu ne gaspille jamais la douleur d'un enfant qu'il aime. La croix elle-même était un non humain, un non à la vie, un non à la justice. Mais c'est de ce non qu'est née la rédemption du monde. Quand tu souffres, tu es plus proche du cœur de Dieu que tu ne le crois, car c'est dans les blessures que sa lumière entre. Il y a une profondeur spirituelle qui ne se révèle que quand tout le reste te manque. Et ce manque, aussi cruel soit-il, devient le point de contact entre ton âme et sa grâce. Dieu te dit, je ne te fais pas mal, je te modèle. Tu crois perdre, mais tu es en train d'être recréé. Il retire le superflu, arrache le faux, détruit le fragile, pour que ce qui reste en toi soit vrai, solide et éternel. C'est pour cela que certaines douleurs persistent. Elles ont une mission. Et quand tu cesseras de fuir cette douleur, tu commenceras à comprendre son message. Ce non t'a peut-être blessé, mais il t'a aussi sauvé. Il t'a forcé à regarder plus haut, à t'accrocher plus fort, à chercher plus profondément. Un jour, tu réaliseras que c'est dans la vallée de ton désespoir que ta foi a grandi. Et tu verras que le feu qui t'a brûlé était aussi celui qui t'a purifié. La douleur n'a pas détruit ton appel, elle l'a défini. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5. 4. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une vérité céleste. Chaque larme versée dans la foi devient une semence de consolation. Le tournant invisible. Quand tout semble perdu, mais que Dieu agit, tu crois que tout est fini, que cette fois, il n'y a plus d'issue. Tu regardes autour de toi et tu ne vois plus rien d'autre que la ruine. Mais c'est souvent là, dans ce moment où la nuit paraît totale, que Dieu prépare la plus grande aube. L'histoire de la foi n'a jamais été écrite dans les jours faciles. C'est dans les nuits de silence, dans les détours, dans les non répétés, que naissent les plus grands miracles. Dieu agit différemment de toi. Quand tu veux réparer, il recrée. Quand tu veux sauver ce qui meurt, il te conduit vers ce qui vit vraiment. Ce tournant invisible, c'est l'instant où tu ne sens plus rien, mais où le ciel se met en mouvement. Dieu commence à déplacer les pierres que tu ne peux pas voir, à ouvrir des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Et tout ce que tu croyais perdu devient le matériau de ton futur témoignage. Pense-y, si Joseph n'avait pas été trahi, il n'aurait jamais été roi. Si Paul n'avait pas été emprisonné, il n'aurait jamais écrit les lettres qui ont changé le monde. Ton épreuve n'est pas une fin, c'est une semence. Et même si aujourd'hui tu n'en vois que la terre sèche, sous la surface, Dieu fait germer une nouvelle vie. Il te dit, reste là, je travaille dans l'invisible. Tu veux voir des signes, mais lui veut fortifier ta vision. Tu cherches des preuves, mais il bâtit ta confiance. Et cette transformation ne se fait pas en un instant, mais en profondeur. Ce tournant invisible, c'est quand tu arrêtes de demander pourquoi et que tu commences à dire « Fais de moi ce que tu veux ». Et à cet instant précis, quelque chose se brise dans le ciel. Le poids se lève. Parce que la soumission authentique attire toujours la résurrection. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Rien n'est perdu. Ce que tu appelles tragédie, Dieu l'appelle préparation. Et ce que tu vis aujourd'hui pourrait bien être la fondation de ton triomphe demain. Mais avant de le voir, il te faut comprendre ce que Dieu veut vraiment te apprendre à travers cette attente. L'attente, le lieu où la foi devient réelle. Personne n'aime attendre. L'attente épuise, surtout quand tu ne sais pas combien de temps cela durera. Tu pries, tu crois, tu espères, mais rien ne change. Et chaque jour semble étirer le silence du ciel. Pourtant, c'est dans l'attente que Dieu forge les âmes fortes. L'attente n'est pas un vide, c'est un atelier. Dieu y polit ton cœur, il y affine ta foi.
Parce que la promesse sans patience devient poison. Tu veux la bénédiction tout de suite, mais Dieu veut que tu sois prête à la porter. Il refuse de te donner quelque chose qui t'écrasera plus tard. Alors, il te fait attendre. Non pas pour te punir, mais pour te préparer. Regarde Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais il a attendu des années avant de voir Isaac naître. Chaque jour d'attente semblait inutile, mais en réalité, chaque jour l'enracinait plus profondément dans la confiance. C'est dans cette tension entre la promesse et la réalisation que la foi devient réelle. L'attente t'oblige à lâcher le contrôle. Elle t'apprend à ne plus mesurer Dieu par la rapidité de ses réponses, mais par la constance de sa présence. Et quand tu acceptes cela, quelque chose en toi change. Tu cesses de vivre dans la frustration et tu commences à vivre dans la confiance. Tu découvres que même si rien n'avance à l'extérieur, tout avance à l'intérieur. Dieu agit lentement, mais jamais en retard. Ces délais ne sont pas des refus, mais des stratégies. Chaque pas encore divin contient un oui à venir. Mais pour y arriver, tu dois rester, même quand tout en toi veut fuir. Parce que c'est dans le feu de la patience que naît la foi pure. Et quand tu restes fidèle au milieu du vide, le ciel te remarque. Tu ne le vois peut-être pas, mais Dieu te regarde et il se réjouit. Il dit « Voilà un cœur que je peux bénir. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Ésaïe 40, 31. L'attente est le champ de bataille où la foi triomphe du doute. Et si tu savais ce que Dieu prépare dans ton silence, tu n'aurais plus peur du temps. Parce que chaque minute d'attente est une graine d'éternité plantée en toi. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour t'en ouvrir une meilleure. Il y a des moments où Dieu ferme une porte si brutalement que tu restes là, debout, choqué, incapable de comprendre. Tu frappes encore, tu pries, tu t'accroches, mais rien ne bouge. Le silence du ciel devient lourd, presque insupportable, et tu te demandes « Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Mais si Dieu ferme une porte, ce n'est jamais par cruauté, c'est par amour. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il sait que certaines portes tendent vers ta destruction, même si, à tes yeux, elles semblaient prometteuses. Alors, dans sa sagesse, il te protège en te disant « non ». Ce non que tu ressens comme un rejet est souvent une redirection. Il te détourne de ce qui t'aurait éloigné de ton appel. Dieu ne veut pas seulement te donner une bénédiction, il veut que tu sois prêt à la porter. Et pour cela, il ferme les portes qui ne t'alignent pas avec ton destin. Tu crois perdre une opportunité, mais en réalité, tu es en train d'être repositionné. Tu crois que tout s'écroule, mais Dieu est en train de rebâtir sur un terrain plus solide. Ce que tu vois comme une fin est en vérité un commencement déguisé. La foi n'est pas de comprendre chaque fermeture, mais de croire que chaque porte close cache une intention divine. Et quand tu cesses de pleurer devant la poignée qui ne tourne plus, tu entends une autre porte s'ouvrir, celle que Dieu avait préparée depuis toujours. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Cette promesse n'est pas symbolique. Elle est vivante. Car quand Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Et quand il ferme, c'est pour te sauver. Alors, ne lutte pas contre la fermeture. Reste dans la foi. Parce que la porte qui vient n'ouvrira pas seulement un chemin. Elle révélera un dessein. La paix comme boussole. Reconnaître la main de Dieu sans voir la carte. Quand tout est incertain, tu cherches des signes. Tu veux une direction claire. Un mot, un miracle visible. Mais Dieu ne guide pas toujours avec du bruit. Parfois, sa voix se cache dans le calme. Et ce calme, c'est la paix. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est cette douce certitude, au fond de ton âme, que tu es à ta place, même si le monde autour de toi tremble. Tu la ressens quand tu arrêtes de courir. Quand tu respires et que tu réalises que malgré tout, ton cœur bat encore. C'est là que Dieu parle le plus fort, dans le silence entre deux battements. Tu cherches des réponses, mais lui t'offre sa paix. Parce que la paix, c'est sa signature. Là où elle réside, sa volonté réside aussi. Mais attention,
La paix de Dieu ne ressemble pas à la tranquillité humaine. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance. Tu peux être en pleine tempête et pourtant sentir une stabilité intérieure qui défie la logique. C'est la preuve que Dieu est avec toi, même quand tu ne comprends rien. Quand il ferme une porte, la paix ne part pas. Elle se déplace. Elle t'accompagne jusqu'à la prochaine étape, t'invitant à marcher par la foi et non par la vue. Et quand tu la suis, elle devient ta boussole. Elle t'emmène toujours vers la volonté de Dieu, jamais vers la peur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4. 7. Ne te fie pas à ce que tu ressens dans l'instant, mais à la paix qui demeure quand tout le reste s'effondre. Parce que cette paix, c'est Dieu lui-même marchant à côté de toi, t'assurant que tu n'as rien perdu. Tu es simplement en transition vers quelque chose de plus grand. La force silencieuse, quand tu ne peux plus avancer mais que Dieu te porte, il y a des jours où tu n'as plus rien à donner, où tu te lèves mais ton âme reste couchée, tu souris aux autres, mais à l'intérieur, tout s'effondre. Et tu te dis, je ne peux plus. Dieu connaît ce moment. Il sait quand tes genoux tremblent, quand ta foi s'effrite, quand ton cœur se fatigue. Et c'est précisément là qu'il entre en scène. Pas pour te pousser, mais pour te porter. Tu n'as pas besoin d'être fort pour que Dieu t'aide. Tu dois juste être vrai. Reconnaître que tu n'y arrives plus n'est pas une faiblesse, c'est une invitation. Car quand tu dis « Seigneur, je ne peux plus », il répond « Alors, laisse-moi faire ». Sa force ne vient pas en éclats de tonnerre, mais en murmure. Elle se glisse dans ton souffle, dans la prière que tu n'arrives plus à prononcer, dans les larmes que tu caches à tout le monde. Et peu à peu, sans que tu saches comment, tu tiens encore debout. Ce n'est pas toi, c'est lui, à travers toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la permission. Il veut habiter dans ta fragilité pour en faire sa démonstration de puissance. Parce que là où toi tu vois une fin, lui voit une scène où sa gloire se révèle au travers de ton épuisement. Alors, si aujourd'hui tu ne comprends pas comment avancer, ne lutte pas, reste là, dans sa présence. Laisse ton cœur reposer et tu sentiras une paix étrange. C'est la force de Dieu, silencieuse mais réelle, en train de te reconstruire. Et dans le prochain chapitre, tu découvriras le mystère de la reconstruction divine. Comment Dieu transforme les ruines en témoignages et les blessures en lumière pour d'autres. Les ruines que Dieu transforme en lumière, tu crois que tout est perdu. Ce que tu avais construit avec tant d'efforts est à terre. Tes rêves semblent brisés, tes prières sans écho. Mais Dieu ne voit pas des ruines. Il voit un chantier sacré. Ce que tu appelles effondrement, lui l'appelle fondation. Il ne reconstruit pas ce qui était, il bâtit ce qui devait être. Et souvent, il te retire des mains ce que tu pensais indispensable, simplement parce qu'il veut te confier quelque chose de plus grand. Les ruines ne sont pas une punition, elles sont un appel. C'est dans la poussière de ce qui s'effondre que naît la révélation. Quand tout s'éteint, la lumière de Dieu devient visible. Il prend ton histoire fracturée et en fait un témoignage. Chaque cicatrice devient une parole, chaque perte, une promesse accomplie. Et quand tu le laisses travailler dans ton chaos, tu découvres qu'il n'a jamais quitté le chantier de ton âme. Il était simplement en train de poser les pierres d'une destinée plus forte, plus vraie, plus éternelle. Le Seigneur rebâtira Jérusalem, il rassemblera les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, 2, 3. Dieu ne te restaure pas à ton ancien niveau. Il t'élève à un nouveau. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tout ce que tu croyais perdu était en fait le matériau de ton triomphe. Mais ce n'est pas la fin. Parce qu'après la reconstruction vient la révélation. Le moment où tu réalises pourquoi Dieu a tout permis. Le triomphe silencieux, quand tu comprends enfin le nom de Dieu. Un jour, tout s'aligne. Pas parce que tout devient facile, mais parce que ton cœur comprend enfin. Tu regardes en arrière et ce qui te faisait mal devient clair. Dieu n'avait jamais dit non pour te briser. Il t'avait dit non pour te sauver.
Ce refus que tu ne comprenais pas était en réalité un mur entre toi et ce qui t'aurait détruit. Cette porte close n'était pas une fin, mais une protection. Dieu ne t'a pas privé, il t'a préservé. Quand tu arrives à ce point, il n'y a plus de colère, plus de rancune, juste une gratitude tranquille. Tu comprends que sa sagesse dépasse ton désir et que son amour te corrige toujours avec miséricorde. Ce que tu appelais perte était grâce. Ce que tu voyais comme une tragédie était le début d'un triomphe que seul Dieu pouvait écrire. Et dans ce triomphe, il n'y a pas de gloire humaine. Seulement la reconnaissance profonde que tu n'as jamais marché seul. Le nom de Dieu t'a conduit à une foi que rien ne peut voler, à une paix que le monde ne comprend pas. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Le triomphe n'est pas dans le succès, mais dans la confiance. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Tu sais que Dieu est dans chaque détail, même ceux qui t'ont blessé. Alors, quand il dira non à nouveau, tu souriras peut-être à travers les larmes, parce que tu sauras qu'un non du ciel vaut mieux que 1000 oui du monde. Et si ce message t'a touché, reste un peu plus. Écoute ce que ton cœur murmure. Dieu y parle encore. Prière finale. Seigneur, merci pour les noms qui m'ont protégé, pour les silences qui m'ont façonné, pour les pertes qui ont révélé ta présence. Donne-moi la foi d'accepter ce que je ne comprends pas, la paix de te faire confiance dans l'attente et la force de voir ton amour dans chaque saison. Fais de ma douleur un témoignage, de mes ruines un autel, et de ma vie un reflet de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi pour continuer cette marche de foi, partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin et laisse ton cœur rester ouvert, car Dieu n'a pas fini de te parler.